Ici, au fur et à mesure. Alors, non, mais de toute façon, je ne vais pas mettre plus que ça. Les vidéos que j'ai mis, le reste, de voir. Ce qui n'est pas en live, vous pouvez voir. Voilà. Les amis, alors je vais retourner la caméra. Ça, c'est un nouveau téléphone, donc je ne sais pas comment ça marche. Alors, les amis, nous allons continuer la visite. Donc, c'est bon maintenant. Voilà. Nous allons continuer la visite. Là, on est vers le palais de justice. Coucou les amis. Alors, tapotez, partagez. Hein. Donc là, on est toujours dans le palais de Savalo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les... Alors, tout ça, c'est en bois, évidemment, ou en terre. C'est fait en bois et en terre. Regardez comme c'est impressionnant. Est-ce que vous avez vu les dessins C'est un travail, mais d'orfèvre. Il n'y a pas un autre mot. Et là, nous sommes devant le tribunal. Alors, vous nous disiez que là... Ici, c'est le tribunal. Nous sommes au tribunal de Savalou. C'est l'espace du tribunal de Savalou. Ok. Et le roi, c'est la chambre qu'habite le roi. Donc, le roi est dans sa chambre. Il est presque à moitié vu. Et les notables s'assoient là. Vous voyez, c'est la place des notables. Okay. Et les gens qui sont convoqués, et vous restez ici. Et quand ton tour vient, tu restes ici, tu croises les bras comme ça et tu parles au roi. Donc, de là, le barreau. Voilà, donc ici c'est le barreau et tu parles au roi d'ici. Oui, et lui, avec la distance là, ça veut dire les gens qui sont venus à l'audience, sous l'audience, qui sont entourés de toi, qui sont distants de toi comme ça aussi, sont à l'écoute de ce que tu as fait. Okay. Et quand tu as honte de parler fort, on te dit de crier parce que le roi ne t'entend pas. Vous voyez, le roi est dans sa chambre. C'est pour que tu puisses dire ton méfait devant tout le monde. Ouais. Okay. Le roi est loyé comme ça. Pour que ça te permette de parler fort. Vous voyez. Donc ici, c'est une divinité aussi et qui est en contact avec le ciel. Alors ça, c'est une divinité? C'est une divinité qui nous amène de l'eau, la pluie, dans ce royaume. C'est une divinité qui nous amène la pluie. Vous voyez. Et son toit ne se construit pas avec de tôle, ni de dalles, ni de la paille. Mais seulement que les choses là du palmier qu'on cherche pour le faire sur toit. Mais le roi qui a fait la véranda ne sait pas que ça qu'il a fait en haut, c'est une manière de le coiffer. Donc, entre-temps, il n'y avait plus la pluie. Quand il a fait la véranda... Quand la véranda a été construite, il n'y avait plus la pluie parce qu'il n'avait plus accès à... il ne voyait plus le ciel. Voilà, donc on a consulté et le fétiche a dit qu'on lui a coiffé la tête. C'est pourquoi on a enlevé ces deux tôles que vous voyez. Ok. Donc à l'origine, quand ça a été construit ici, ils ont mis un toit au-dessus de la divinité et ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus de toit. Donc vous avez consulté. Oui, et le fétiche a révélé que pourquoi on lui a fait couvrir avec deux tôles. Ok, et c'est ça qui expliquait que... On a levé ces deux tôles que vous voyez en haut. Sinon, le roi qui avait fait ça ne s'est pas rendu compte que ça qu'il a fait en haut, c'est une manière aussi de le coiffer. Parce que la pluie doit tomber sur ça. Mais quand le roi a fait ça, la pluie ne tombe plus sur ça. Vous voyez, c'est comme on lui a coiffé. Donc la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée totalement. Donc vous avez dû consulter les fétiches pour savoir pourquoi. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez vraiment... Vous voyez ce tas de pierres? Oui. Ça, c'est une divinité également qui est sous ça. Qui est en dessous de ce tas de pierres. C'est la divinité qui font que Savalou est Savalou aujourd'hui, que vous voyez. C'est-à-dire? C'est des divinités qui agissent avec des poids surchargés. Vous voyez? Ça là, c'est un poids qu'on l'a chargé. C'est ça qui lui donne de force, la divinité qui est en bas. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Ouais, il y a des divinités qui ne sont pas chargées de poids. Exemple celui-ci. Mais cette divinité, on le charge de poids. Comme ça, pour qu'il puisse avoir de force. La force. Voilà. C'est de là où il prend sa force. Oui, c'est une manière de le renforcer. Alors, on est toujours dans le palais. Oui. Là, on est sorti à l'extérieur du palais, mais on est toujours à l'intérieur du palais. Hein. Et là, c'est la divinité gardien. Alors ça, c'est la divinité gardien. Oui, c'est la divinité gardien. Et si peut-être il y a des mauvais esprits qui sont venus nous assister, c'est... la divinité gardienne qui lutte. Pourquoi cette divinité est en érection? C'est pour vous dire qu'il agit en tant qu'homme. C'est une divinité qui agit en tant qu'homme. L'esprit de la divinité, c'est un esprit masculin.
C'est un esprit masculin. C'est un esprit masculin. Et c'est ce qui explique l'érection. C'est ce qui explique. Ouais. Est-ce que je peux juste monter? Oui, il faut monter. Oui. Faut ok. monter. Alors, je vais m'approcher un peu pour vous montrer. Alors, voilà. Donc, il est en érection. C'est pour vous montrer justement que c'est... Qu'il est un garçon. Un garçon, voilà. Donc, et lui, son rôle, c'est... C'est de lutter contre les mauvais esprits et invisibles qui vont venir nous assister. Peut-être il y aura des maladies contagieuses, et la rougeole, la varicelle. Vous voyez, c'est des maladies qui nous apparaissent grâce aux mauvais esprits. Ok. Oui. C'est des démangeaisons qui sont causées par des mauvais esprits. Alors, il a plein de choses sur le visage. Oui, on lui a fait des rituels. Ah, c'est des rituels qu'on lui a fait comme ça. C'est des poils, des poulets. Ça, c'est des plumes. Ok. Vous voyez, c'est des plumes. Ok. On peut égorger un mouton, on peut égorger un poulet. Ça dépend de... Là, maintenant, les gens viennent demander des vœux aussi. Bon, moi, je vais en profiter pour te demander un vœu. Je voudrais faire le tour de l'Afrique afin que nous tous, nous visitions toutes les choses, qu'on rencontre tout et qu'on voit tout ce qu'il y a de beau. Je m'appelle Marie-Agnès. Mes enfants sont au Canada. Hein. Après, je voudrais y rentrer. Surtout, donne-moi les moyens de pouvoir le faire, oui. Bon, il ne faut pas tomber sur un trou d'argent, mais une valise, ça ira quand même. Alors, comme ça, vous allez voir la suite. Ce que vous voulez dire, c'est comme un théâtre. C'est comme pour animer la galerie. Non, non, mais non. c'est le contraire. Non, 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 j'étais sérieuse. Hein? Voilà. Ah, non, 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 je n'anime pas la... Je lui ai dit sérieusement. Voilà. Il a entendu. Voilà. Non, il a entendu. Il m'a entendu. C'est la preuve, vous voyez ça là maintenant. C'est une commerçante du sucre. Sucre en détail. Oui. Vous voyez. Qui est venue faire ceci maintenant. Ça, sûrement qu'elle allait au marché. Celle-ci maintenant, sûrement qu'elle est en train d'aller au marché. Et comme elle a pris par ici, et qu'elle connaît déjà peut-être la puissance qui est dans cette divinité, elle a la croyance de ça, elle a jeté ce morceau de sucre à la divinité, vous voyez, pour lui dire de la surveiller pour qu'il y ait du marché. C'est ce que celle-là a fait. Je ne l'ai pas vu, mais c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Alors, je vois qu'il y a plein de petits... Oui, et normalement, ça c'est fait en terre battue. En terre battue. En terre battue, mais ça c'est fabriqué, il y a du ciment dedans. Ok. Et le roi, c'est le 13e roi qui a fait ceci. C'est le 13e roi qui l'a fabriqué. Roi, celui qui a fait les statues qui sont à l'intérieur. Mais il a pensé que comme ça, ceci va plus durer. Et la dureté, avant que ça ne pourrisse, que ceci. Ok. Vous voyez, ça c'est en ça. Vous voyez que ça commence pas à gratter, non? Effectivement. Mais ceci maintenant, il ça reste peut pas encore. Gratter, ça va rester comme ça va demeurer comme ça. Ok. Donc c'est pour plus préserver. Voilà. Et donc, toutes les choses qui sont autour de lui, c'est des divinités. C'est les divinités. C'est le legba. C'est le legba. Le legba. Le legba. Il n'y a pas que le legba. L-E accent grave, G-B-E accent grave. G-B-A. Legba. Le legba. Vous avez entendu. Voilà. Alors, voilà. On est toujours dans le coin. Ça, c'est le legba du palais. C'est les legbas du palais. Oui. Donc, les gens vont venir prier ici, faire des vœux, demander des choses afin de pouvoir être exécutés. Alors, là, je suis désolée, mais j'ai des gens qui veulent absolument vous poser des questions. Oui, parce... Bonjour, bonjour. Rebonjour. Tout à l'heure, c'était... Une seconde. Alors là, on a une prêtresse. On a une prêtresse. Bonjour. Elle est en foulard blanche, donc c'est ça qui... C'est une obligation. Ah, bonjour, maman. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que fait une prêtresse? C'est quoi votre rôle? Une prêtresse, c'est elle qui évoque les divinités pour qu'ils agissent dans le rôle. C'est le rôle majeur des prêtresses. Ok. Elles font des éloges pour les divinités et elles sont les messagers des divinités. Vous avez entendu ça? Ça, c'est le rôle des femmes. C'est les femmes qui le font. Femmes qui font ça. Donc, en règle générale, toutes les prêtresses sont des femmes. Alors, pourquoi seulement des femmes? Bon, c'est des femmes parce que c'est nos aïeux qui ont mis que ça soit comme ça. Et moi, dans chaque collectivité,
Dans chaque collectivité, ouais, il y a une prêtresse. ouais. Et c'est toujours des femmes. Oui, mais nous avions vu que par les femmes, ce poste est plus convenable. Ah, donc les esprits communiquent plus facilement avec les femmes qu'avec les hommes. Ah, Comme quoi, avec vous avez entendu, nous les femmes, nous sommes des reines, nous donnons la vie. Hein? C'est avec nous qu'on communique. Messieurs, vous avez entendu. Merci, maman. Vous avez entendu? Hein? Nous les femmes, vous avez vu, non? Même les divinités, c'est à nous qu'ils parlent. Vous êtes trop bavards, vous. Alors, ici, c'est pour vous dire qu'on a une fête patronale. d'Ignam. C'est le 15 août. Et c'est le 15 août. Le 15 août. La sortie de la nouvelle Ignam. La sortie de la nouvelle Ignam. Ça, c'est la représentation des Assins. C'est quand on immortalise un défunt qui est parti, les rois. Les rois. Ou bien un prince, un grand prince reconnu. Et après avoir fait ses funérailles, on plante ça pour l'immortaliser. Ok. Oui, on appelle ça des saint. Ok. Ouais, ça, c'est l'emblème du 13e roi. Ok. Il dit que c'est la population qui l'a choisi. C'est ça, ça veut dire son emblème. Ok. Et il est en train de rayer avec la paix. Alors, tout ce qui est là a une signification. Oui, tout presque. Ça, c'est deux forces. Ok. Il y a la force terrestre, la force navale. Ok. En fait, c'était pas, on ne devrait pas dessiner de crocodile. Ça devrait être l'hippopotame pour signifier que c'est la force navale et l'éléphant, la force terrestre. Voilà, et donc les deux sont en train de vouloir se tirer. Vous voyez, c'est la corde qui va en souffrir. Ok. C'est pour vous dire, quand il y a la guerre entre deux pays, et c'est les riverains, les habitants qui en souffrent. Les vrais qui ont occasionné ces guerres, vous n'allez pas les voir. Donc la guerre n'est pas bonne. Vous voyez, la corde commence pas à se casser. Alors, si vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez, donc ça représente un éléphant et un crocodile qui sont en train de se faire la guerre. Et on voit que la corde se casse, mais eux, finalement, ils ne sont pas impactés. Et c'était surtout le message qu'il y a ici, c'est de dire que quand on fait la guerre, les investigateurs de cette guerre ne sont pas ceux qui en payent le prix, car ce sont toujours des innocents qui en payent le prix. Donc, c'est pour que les gens se souviennent que ça a été mis là. Et ça, c'est la jarre trouée. Okay. C'est pour vous dire, ensemble, dans l'union, on peut faire le trou de la jarre percée et ça peut retenir de l'eau. Donc l'union fait la force. Mettons-nous ensemble pour pouvoir construire le pays. Alors, vous avez vu ça? Donc, vous voyez qu'il y a une jarre ici où il y a plein de trous, mais en dessous, il y a des mains. Et le message que ça envoie, que leurs ancêtres leur envoyaient, c'était que ensemble, même avec une jarre trouée, si chacun met sa main, on va finir par retenir l'eau et pouvoir boire tous ensemble. Et ça, c'est le vautour. C'est un oiseau qui n'a pas de plumes sur la tête et qui ne mange que du cadavre. Et autant de nos aïeux, ils n'ont pas eu la vision d'enterrer un corps. Et s'il y a un corps, s'il y a quelqu'un qui décède, on le jette un peu éloigné de la maison. Et c'est ces oiseaux qui viennent s'accaparer du corps. Donc, quand vous allez les voir à un endroit, commencez par vous sachez qu'il y a un cadavre qui est dans le... Ok. Voilà. Donc, ça, c'est le caméléon que vous voyez. C'est une divinité. C'est une divinité? C'est une divinité. C'est Bolissa. Comment? Sekbolissa. Sekbolissa. Oui, le caméléon. Alors, c'est quoi son rôle? C'est une divinité de quoi? C'est une divinité et quand nos femmes adorent ici. Et quand on l'a mis ici maintenant, c'est pour vous expliquer que Dieu ne leur a pas donné la force de marcher très vite. Il marche très lent. Mais il a un ange gardien qui le suit partout. Et quand peut-être un jour vous allez vouloir lui faire une interdiction, ce qu'on ne le faisait pas, et immédiatement vous allez le voir agir. C'est le tonnerre. Ça, c'est la photo du tonnerre. Donc, vous avez vu ça? En image, ça c'est ça. Ça représente le tonnerre. Donc, en image, ça représente le tonnerre. Et le caméléon. Le tonnerre est l'ange gardien du caméléon. Alors, en fait, ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est que le caméléon marche doucement. Il est petit, il est peut-être faible, mais n'oubliez pas que derrière, il a un ange gardien. Et cet ange gardien, c'est le tonnerre. Ça veut dire que vous en prendre au plus petit ou au plus faible que vous est quelque chose de dangereux parce que derrière un faible, il y a toujours un grand, même si vous ne le voyez pas. Et ça, c'est la plante du pied, la grande et le petit. Vous voyez? Alors, il y a, je ne sais pas si vous voyez, il y a une grande plante des pieds. Et à l'intérieur, il y a encore des petites plantes des pieds. La plante du pied que vous voyez, c'est pour nos aïeux. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre pied dans les pas de nos aïeux. C'est que ça veut signifier ceci. Nous sommes en train de mettre pied dans les pas de l'aïeux.
Aujourd'hui, maintenant, on nous dit dans le palais, il faut se dissocier. Mais ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est nos aïeux qui ont dit ça avant de mourir. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui est comme tradition, ce n'est que de mettre les pieds dans les pas de nos aïeux. C'est ce que ça nous explique ici. Ok. Ouais. Alors, ça continue. Alors, vous avez vu là, on est à l'entrée du palais. C'est vraiment, vraiment magnifique. Tout autour du palais, vous avez vu, il y a des scories. Ici, ça veut dire l'animal qui a dompté l'éléphant, l'eau de la riz ne le touche pas aux pieds. Ah, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, le roi, c'est l'emblème du 14e roi. Hein? Il est en train de nous expliquer par ici que celui à qui il a confiance, rien ne peut plus l'avoir, rien ne peut plus l'atteindre. Ok. Donc, c'est un animal qu'il a dompté, qui est l'éléphant. Peut-être l'eau de la rosée ne peut plus le toucher aux pieds. Ça veut dire que quand on a la chance d'avoir quelqu'un et qu'on est sur quelqu'un, on a la chance d'être protégé. Voilà, ça, c'est voilà. ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, oui. Et ça, c'est le prix. C'est l'argent qu'ils utilisent avant que les Blancs ne nous modernisent aujourd'hui avec les billets de banque et les pièces aussi. Vous voyez? Et ça, c'est au-delà. C'est la nouvelle. Ça, c'est l'ancienne corde. Alors, vous avez entendu ça? Donc là, il y a une ancienne corde qui est en bois, en noir, oui. Et il y a une nouvelle corde qui est plus récente. Oui, et plus jolie. Et plus jolie. Voilà. C'est pour vous dire aujourd'hui, vous êtes à la recherche maintenant aujourd'hui de la vraie histoire. De l'ancienne corde. Auparavant, ceux qui se sont battus comme vous auparavant, aujourd'hui, même les matériels avec qui vous êtes en train de travailler aujourd'hui maintenant ont plus de performance que ce que vos aïeux ont utilisé. Voilà. Donc, mais au moins, c'est le même travail que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de le faire avec de différents appareils, avec de différents méthodes. Donc c'est avec l'ancienne, donc c'est accompagné de l'ancienne histoire que nous construisons la nouvelle. Et la nouvelle, on essaie d'arranger plus pour que ça soit plus joli. Donc, et la nouvelle, on doit arranger mieux que ce que nos ancêtres ont fait. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Ce que vous êtes en train de faire aussi. Alors, effectivement. Alors, est-ce que quelque part dans votre sagesse, parce que j'entends beaucoup de gens dire, oui, les Blancs nous ont pris, il faut qu'ils nous rendent. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, est-ce que vous pensez que c'est les Blancs qui nous volent notre culture, ou peut-être que nous nous intéressons plus peut-être assez à notre culture, selon vous? Au fait, c'est la prononciation que nos aïeux, ceux qui avaient l'habitude de dire les Blancs viennent nous vendre, voilà. C'est peut-être leur manière de s'exprimer. Sinon, au fait, ce n'est pas pour aller vendre, mais c'est pour éloge. Aujourd'hui, maintenant, un Béninois, un Savalois qui a laissé sa propre culture et qui est allé se greffier à l'église, ben, vous voyez, non? Oui. Si tout le monde faisait comme lui, là, la tradition disparaîtrait. Donc vraiment, il est important de revenir. Moi, quand je vois des gens comme vous, des blanches comme vous. Alors, je suis sénégalaise. Voilà, voilà. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi là-bas. Je refuse pas. Et vous allez constater, il y a même des Savalois aujourd'hui qui sont à plus de 40 ans et qui n'ont jamais s'intéressé à l'histoire de leur propre royaume. Vous voyez, mais depuis le Sénégal, vous avez pris des avions, vous êtes venus à la recherche. Alors, on est tous venus, on est nombreux à venir à la recherche. Et je profite par votre biais pour saluer tous ceux qui sont connectés à ce moment et qui ont perdu leur temps à nous suivre. Ah, ils n'ont pas perdu leur temps. Alors là, ils n'ont vraiment pas perdu leur temps. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Alors, vous avez vu un peu les amis. Oui. Je vais vous montrer, voilà, ça c'est l'entrée du palais. Et il faut leur dire aussi que la colline, c'est une barrière qui divise Savalou presque en deux. Voilà. Alors, derrière, vous avez vu, il y a une colline. Oui, il y a une voie aussi qui mène par ici. Voilà. Vous voyez la voie là. Alors, cette colline divise Savalou en deux. Et cette colline, alors je ne sais pas si vous voyez, je veux dire, je peux pas. C'est juste, il n'y a pas de mots, les amis. Il y a tellement de choses à voir ici que. Alors, il y a deux portes. Évidemment, il y a la porte du roi. Oui. Donc, cette porte-là, elle est empruntée juste par le roi.
Et il y a une autre porte pour le commun des mortels. Donc, ça veut dire vous et moi. Et c'est là-bas où on va passer. Oui. Hein? Donc, voilà. Et vous avez vu partout. Alors, chaque dessin raconte une histoire. Donc, et ça nous explique que c'est avec les blancs. Quand nous on dit blanc là, c'est celle ou celui qui a la peau blanche. On ne dit pas sénégalais, français, japonais, en blanc là. Quand on dit blanc, c'est ça. Moi, je suis sénégalaise. Donc, il faut distinguer. Vous voyez, je suis les deux. Il y a deux mains. Il y a le noir et la main blanche. C'est pour vous dire, c'est en communauté nous allons rester pour que vous êtes peut-être de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est en communauté nous allons rester pour construire l'Afrique. Donc vous avez entendu ça, les amis. Il dit que là, il y a une main blanche et une main plus noire. Et c'est pour dire que peu importe votre couleur, c'est en communauté que nous allons ensemble réussir à faire quelque chose. Alors ce message se trouve juste à l'entrée même du palais. Donc c'est le premier symbole sur lequel vous êtes tombé en rentrant dans ce palais qui a été construit dans les années 1500. C'est pour vous dire que franchement nos ancêtres avaient de la sagesse. Peut-être que nous l'avons perdu, mais eux certainement pas. Alors, je suis désolée, mais la dame qui m'a accompagnée a vraiment... Est-ce que je pourrais rester un petit peu, vous poser quelques questions et vous... Je vais faire ça. D'accord. D'accord. Non, peut-être que vous allez passer me voir. On m'attend là-bas. D'accord. Attendez, je vais vous payer votre taxi quand même parce que vous avez laissé votre moto de l'autre côté. Alors, je vais juste comme ça, on va essayer de poser quelques questions parce que je suis sûre que vous avez plein de questions. Juste 10 minutes le temps parce qu'ils ont plein de questions. Donc, voilà. Alors, les amis, parce que la dame, franchement, elle est très gentille. Elle s'appelle Véronique. Donc, c'est elle qui m'a amenée ici. Véronique, oui, vos questions, je sais, j'arrive. Donc, il faut juste... Véronique, je l'ai pris de son travail. Alors... Oh. Attendez, les clés de la voiture. La dernière fois, j'ai fait ça, je me suis retrouvée dehors. Véronique, voilà, prenez un taxi. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, à tout à l'heure, je reviens vous voir. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir 2 minutes et ils vont juste vous poser quelques questions? Alors, les amis, je pense que vous avez plein de questions. Vous avez bien raison. Vous allez attendre légèrement, je vais vous donner d'accord. J'ai 3 questions d'abord. La première question vient. Donc, j'espère que vous en avez pris plein les yeux parce que moi, les amis, j'en ai pris plein les yeux. Oh, c'était impressionnant. Je suis époustouflée, mais c'est-à-dire, vous ne pouvez pas voir, je ne peux pas vous décrire même ce qu'on voit de loin. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Regarde les collines derrière. Derrière, non mais c'est ça, et vous ne les voyez pas avec mes yeux à moi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai 3 questions. D'abord de Yao, qui demande si chez eux, il y a l'excision, il y a la pratique de l'excision, si c'était pratiqué ou bien si c'est toujours pratiqué. Est-ce qu'il y a eu ça chez eux? Est-ce qu'il y a eu l'excision? Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui interdisent ça, ça ne se pratique plus beaucoup. Est-ce que vous pratiquez l'excision des jeunes filles avant? Ici, dans votre club? Dans notre club, pour le mar. Okay. Donc, les maris. Ok, dans votre peuple. Dans notre peuple, donc, les maris n'ont pas cette pratique. Mais cette pratique est souvent dans le nord, dans le nord du Bénin. Donc, dans le nord du Bénin. Mais aujourd'hui, c'est interdit. On n'a commencé par interdit. Il y a beaucoup de femmes finissent par truquer. Donc, les maris n'ont jamais eu ce genre de pratique. Ok. Donc, voilà. Ok. Maintenant, on demande le foulard blanc des femmes, des prêtresses. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Ça, c'est pour
c'est pour différencier au fait la prêtresse et des femmes générales. Et cet accoutrement, c'est comme si on voit un militaire dans son pays avec son mérite. Et on indique, ça indique le travail qu'il fait. Ok. Vous voyez? Donc c'est un signe de reconnaissance pour qu'on sache qu'elle est une prêtresse. Voilà. Elle doit être en foulard blanche. Ok. Elle va. Maintenant. Alors il a dit que leur peuple n'a ça c'est ma question à moi. Oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Les Legba qu'on a vus, bon, du genre, ceux qui vouent un culte à ces Legba-là, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire surtout? Il y a des totems que les gens ne doivent pas faire. S'ils sont adeptes de culte de Legba, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ok, merci pour votre question. Et je dis, aujourd'hui, on parle de Dieu. Dieu, c'est un. Ça là que je vous ai montré tout à l'heure, c'est Legba, ce sont des dieux. Dieu, qu'on dit en croix, qu'on appelle Jésus, c'est Dieu. C'est pour vous dire, aujourd'hui, dans la Bible, on nous interdit de ne pas tuer ton prochain, de ne pas voler, de ne pas faire l'adultère. Vous voyez, de ne pas faire du mal à ton prochain. C'est comme ça aussi, dans ces dieux, il y a ces totems. On doit t'interdire de tuer ton frère, t'interdire de voler. Parce que quand tu voles quelqu'un ici dans le royaume, et on confie à cette divinité, la divinité te cherche. Elle te cherche, c'est-à-dire et sur tous les plans. Et tu seras dévoilé. Sans bien même que toi-même tu ne sois au courant, tu vas te dévoiler. Tu ne serais pas dans toi-même avant de commencer peut-être par raconter des choses. Alors, je descends juste parce que je ne vois pas bien. Non, je ne vois pas parce que comme on est en blanc et que l'écriture est en blanc, donc je ne vois pas. Alors, les gens me demandent, est-ce que les femmes ont une école d'initiation encore à nos jours? École d'initiation? Oui. Est-ce qu'il y a des rituels pour les femmes? Oui. Et est-ce que ça continue à être pratiqué? Oui, ça continue à être pratiqué et partout dans les couvents où les femmes sont là. Et il y a des grandes qui sont là pour former des petites. Okay. Oui. Dans les divinités, il y a la divinité Nesukwe, il y a la divinité Febioswe. Tout ça là, c'est des femmes. Tout à l'heure, je vais vous balancer des vidéos dans lesquelles seront affichés des adeptes de ces divinités. Alors, comme je peux pas tout voir, il va m'envoyer. Il a eu la gentillesse il va m'envoyer certaines vidéos que je vais vous mettre sur TikTok où vous pouvez aller découvrir leur culture. Mais la meilleure façon de faire, comme j'ai dit, c'est venir sur place. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Alors, j'ai un peu de mal avec les écritures. Non, vous êtes là? Moi, je pense que... Non, oui, je suis là. Il y avait une autre question. Est-ce que parce qu'on entend des mythes concernant les sacrifices humains, est-ce que c'était une réalité avant? Est-ce que ça se pratiquait? Oui. Est-ce qu'avant, on parlait de rites avec des sacrifices humains. Est-ce qu'avant, ça se pratiquait effectivement? Effectivement, ça se passe. C'est pour vous dire, il y a certaines divinités que nos aïeux en avaient, détiennent, et qu'ils agissent en consommant du sang humain. Vous comprenez? Oui. Et avant à manger à cette divinité-là, c'est peut-être des gens qui ont commis des fautes et qu'il faut attraper. Vous voyez? Des gens à qui on a jugé des peines de mort, par exemple, et ceux-là sont sacrifiés. Ils sont les plus sacrifiés à cette divinité. Ou bien, par exemple, auparavant, c'est le roi, chez le roi, mais on dit le roi est en train de suivre les soins. Mais si peut-être il y a arrivé un temps où un roi est allé sous les soins et on dit le roi ne peut pas partir seul. Comme c'est un sage du royaume qui est parti, une autorité royale qui est partie, il faut qu'il soit accompagné de quelqu'un nécessaire. Et on interdit qu'à l'heure où on va l'enterrer, il ne faudrait jamais avoir quelqu'un qui sorti à l'heure là. Vous voyez, on gongonne, on proclame à tout le monde, à 20h par exemple, on va passer quelque chose et que on n'a qu'à s'enfermer. Parce que personne ne doit voir. Mais personne ne doit voir. Imaginons qu'on a dit ça et toi, tu es en train de te promener au-delà de 20h et on te voit. C'est comme tu es en train de vouloir
défier, voilà. Et on te prend comme ça, et puis tu accompagnes le roi. Tu vas être enterré avec personne ne veut même pas demander ton corps. Personne ne veut pas demander. Mais je veux dire, si vous rencontrez personne, on l'enterre seul ou on trouve quand même quelqu'un pour l'accompagner? C'est sûr qu'on doit en trouver, puisque c'est un roi. Le roi même, et le défunt même, cherche celui qui va l'accompagner. Vous voyez, c'est spirituellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, maintenant, supposons qu'on va gongonner pour dire tout le monde n'a qu'à se coucher à 20h. Vous voyez l'effectif. Et tout le monde ne peut pas au point d'information. Aujourd'hui, il y a le téléphone et il peut y avoir des groupes de WhatsApp dans lesquels on fait des communications et tout le monde est au point d'information. Mais auparavant, c'était pas ça. Supposons que toi, tu es en train de faire le sieste à l'heure où on a gongonné, qu'à 20h, tout le monde n'a qu'à se coucher. Vous voyez? Toi, tu es en train de te balader à l'heure là et donc tu vas... c'est là Dieu t'a classé. C'est pas de sortie. Alors, est-ce que il demande, est-ce que vos divinités ont une divinité supérieure ou chaque divinité est considérée comme unique, comme supérieure? Ici, oui, on a une divinité supérieure, une divinité first. First. Oui, premier. Premier. Voilà. Ok. Ça dit c'est la chambre là-dedans, vous voyez. Alors, c'est là, cette pièce? Oui, cette pièce. C'est la pièce qui habitait et c'est la divinité dont je parle. Ok. Aujourd'hui, maintenant, puisque la place ne suffit pas totalement de couvrir l'effectif, ils ont cherché encore une ânesse qui est un peu à quelques mètres d'ici. Oui. Et c'est là-bas ils sont maintenant. Mais c'est eux qui sont la première divinité à adorer, à pratiquer. Alors, je vois ce truc qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit chez les Égyptiens. Oui. Bonsoir. Alors, qui peut prêter à confusion parce que moi, je ne connais pas l'Égypte antique, évidemment, mais ça me donne l'impression quand même de ressembler à certaines de leurs images. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, maintenant, et ici, c'est le trône. Ici, c'est le... Donc, ce qu'on voit en bas, c'est le trône. Ça, c'est le trône. OK. C'est le trône. Hein? C'est le trône. Et c'est comme ça, on fait l'intronisation. On te fait l'intronisation, c'est-à-dire, on te prend, on te fait asseoir sur le trône. OK. Vous voyez, en haut de moi, il y a le chapeau. OK. Vous voyez, il y a le chapeau. Okay. On a écrit Dada sur ça. C'est pour vous dire, quand tu vois quelqu'un avec le chapeau, on a écrit comme ça. C'est ça qui distingue et qui différencie au fait l'être simple par rapport au roi. Vous voyez, il y a la chaussure également qui différencie. Et il y a la chaussure qui est spécialisée pour les rois. Okay. Et ça, c'est la ricane, ce qui est accroché ici quand tu vois le roi dans son accoutrement. Alors c'est un truc en bois plutôt, c'est quoi? C'est en bois. Ça se fabrique en bois. C'est une récane. Oui, c'est une récane. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte ancienne. Non. Ça peut être modernisé et ça peut être fabriqué avec de la bronze, avec de l'or. Ok, non, mais parce que vu de loin, on dirait que ça avait quelque chose à voir avec l'Égypte ancienne, donc ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Alors, ici, je vois un serpent qui sort d'un trou d'arbre. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, c'est pour vous dire, je vous ai montré un arbre qui est de l'autre côté. Et l'arbre, je vous ai dit que c'est un arbre fétiche. C'est la divinité qui incarne l'arbre, qui le transforme en esprit. Et que cet arbre devient un arbre esprit. Ok. Mais au fait, on ne le voit pas physiquement. Mais si on ne le voit pas physiquement comme ça, mais ça agit en esprit de la divinité serpent. Ok. Alors, est-ce que la panthère a une signification particulière? Alors, ici, je vois beaucoup de lions et beaucoup de panthères. Oui. Alors, est-ce que la panthère, déjà, a une signification particulière ici? Oh, les amis, mais franchement, je veux dire, je ne peux pas tout vous montrer. J'ai l'impression que chaque fois que j'avance, il y a autre chose. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On ne peut pas faire ça. Je vais me coucher ici. Ah, on peut faire ça. Chaque fois que je tombe dans un coin, je vois une nouvelle chose. Non, mais vous avez vu ça. Je vous ai dit, ce palais, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il faut venir voir ça. Alors, est-ce que ça a une signification particulière? Le léopard. Le léopard. Oui. Et on a une divinité ici que c'est l'esprit de léopard qui l'incarne. Ok. Et quand cette divinité vient, et ça fonctionne, ça agit dans ses rituels comme le léopard. Ok. Et le léopard, vous savez, il est un vrai chasseur. Il est un vrai chasseur. Et quand peut-être la divinité
qui a pris la dame, c'est la divinité du léopard, par exemple. Vous allez le voir le jour qu'elle sera en train de danser. Peut-être qu'elle sera en train de faire comme c'est le léopard qui est en tendance d'aller attraper un animal. Et les hommes également, les adeptes également se transforment en animal devant elle. Et l'autre, elle représente le léopard derrière l'animal. Et tous sont des adeptes. Hein. Mais dans le sketch, je vais dire sketch pour que vous puissiez voir plus clair d'expliquer. Et la dame, ils sont tous en divinité, mais l'autre est devant en termes d'animal. Et la divinité même, qui est le léopard qui l'incarne, sera en train de faire des pas, des gestes, comme le léopard qui est en train de vouloir attraper un animal. Ok. Vous comprenez ce que je dis Oui, maintenant? je vois. Voilà, dans la danse, quoi. Ok. Voilà. Alors, alors oui, j'essaie de tourner un peu la tête, mais je vous ai dit, les amis, Et finalement, vous allez voir cette dame et elle va attraper l'animal devant vous. Et elle fait comme c'est le léopard qui est en train de le dévorer. Et l'animal meurt et on la prend. Et les gens viennent et la prennent. Et puis, comme c'est leur père qui allait tuer un animal et ramener à la maison. Ok. Alors, la doctoresse, bonjour. Bonjour Marie, comment ça va? Ça va, ça va. Je suis en plein rêve là. Je suis tellement contente de te voir dans ces milieux-là, c'est vraiment magnifique. Ah, c'est magique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magique. C'est magnifique et c'est magique. Tu sais, tu es dans un milieu qui a plein d'histoires, un milieu spirituellement assez fort. Moi, j'ai eu la chance de visiter quand j'étais au Bénin, parce que moi, je suis togolais et j'ai vécu au Bénin. J'ai eu la chance de visiter le palais de Savalou et le palais d'Abomey. Je sais pas si tu es déjà allé là-bas, mais franchement, quand tu vas dans ces lieux-là. Allô? Je suis pas encore arrivée à Abomey. Ah ben, il faut aller voir les Amazones, tu vas voir l'histoire du Bénin même est centrée, est vraiment concentrée là-bas. Là, tu vas voir des choses exceptionnelles, mais n'empêche que le palais de Savalou, chaque fois que je vais dans une ville, l'histoire du Bénin se trouve dans cette ville. C'est-à-dire, chaque ville a tellement d'histoire, elle est tellement profonde que chaque fois, je me dis, bon, je vais rester ici pendant quelques jours. Si je m'écoutais, je crois que je serais encore au Togo parce que chaque fois, je suis émerveillée. Je veux dire, c'est. Bah, bien sûr, bien sûr. Il a dit Et quelque chose tout à l'heure que je voudrais rajouter quelque chose. Comment je vais expliquer sur le léopard, sur le lion, sur le jaguar et tout. À chaque fois que vous verrez voilà, ces signes-là voilà, dans des palais et tout, ça a une signification très, très, très profonde. Ça a une puissance phénoménale. Moi, je viens du Togo et l'esprit, ma maman, son esprit, c'est les lions. Et quand il y a de la cérémonie, je peux vous dire que c'est de l'animal vivant. Par exemple, c'est du mouton vivant qu'on jette. Et je peux vous dire que ces moutons quand ils sont dans cet esprit-là, ce mouton est tué par les adeptes sans couteau, sans rien, mais à bout de dents. C'est impressionnant. Il fallait voir pour croire. Tu vois? Alors, on va avoir certaines images, j'espère, qui pourra nous raconter. En tout cas, je vais prendre tout ce qu'on me donne parce que moi, j'ai envie de partager avec vous. C'est vraiment dommage. Franchement, j'aurais aimé vous avoir tous là à côté de moi de façon physique. J'aurais aimé voilà, que vous soyez avec moi dans la voiture, voir tous ces paysages parce que ce que je vois ici, j'ai pas de mots, les amis. C'est-à-dire, je me sens. Chaque fois que je fais un pas, j'ai l'impression de. J'arrive pas à trouver. Voilà. Moi qui trouve pas mes mots, ça sera. On aura tout vu. Donc, j'ai pas de mots, vraiment. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ce que je vis. Et je suis tellement contente de pouvoir le vivre avec vous parce que
c'est juste incroyable. C'est des choses qu'il faut partager, qu'il faut voir. J'ai envie que le monde entier voit ce qu'il y a chez moi, oui, parce qu'aujourd'hui, je suis béninoise aussi. Et j'ai envie que le monde voit ce qu'il y a chez moi. Et plus le temps passe, et plus je me dis, je vais parcourir l'Afrique. Il faut que toute l'Afrique soit vue. Parce que chaque région, je ne parle même pas, à chaque ville que je me déplace au Bénin, c'est une autre histoire, une autre culture, une autre ethnie. C'est-à-dire, à chaque fois, vous avez l'impression que l'histoire du Bénin a commencé dans cette ville. Et à la ville suivante, bah, ça sera la même chose. C'est-à-dire, c'est multiculturel, c'est rempli, c'est magnifique. Et tous ces gens qui sont tellement différents, avec des croyances différentes, et qui vivent dans une harmonie, dans une paix incroyable. Vraiment. Est-ce que vous croyez que je pourrais avoir d'autres, s'il vous plaît, à voir? Ouais. Non, j'attendais que vous ayez soif. Oui, j'ai soif. J'ai soif, je vais avoir soif. Ah, on peut faire ça. Marie, franchement, tu es vraiment exceptionnelle. Si tout le monde pouvait, vous savez, on dit souvent qu'un peuple sans culture a un peuple perdu. Nous, les Africains, nous avons notre propre culture. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, tu l'avais dit tantôt, que parfois nous avons honte de cette culture, je ne sais pas. Mais franchement, la délivrance de l'Afrique viendrait de là. Retour à la source. Réapproprier notre culture, connaître notre culture. Il y a des gens, ils connaissent même pas, voilà, leur culture. Voilà, on se dit africain, mais on ne sait pas d'où on vient. Tout ce qui a été fait par nos aïeux, tout a été abandonné. Je suis désolé, mais un peuple sans culture, c'est un peuple perdu. Le gros problème de l'Afrique aujourd'hui, le développement de l'Afrique aujourd'hui, en partie, c'est ce problème-là. On veut faire une culture commune et c'est ça, vous savez, l'Afrique n'a pas une culture commune. Nous sommes, je vous ai dit, entre Djougou et ici, j'ai rencontré plusieurs peuples différents avec des croyances différentes, des cultures différentes. Et c'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. Nous sommes différents. Et il ne faut pas faire de l'Afrique une Afrique, c'est pas un village. L'Afrique, c'est un continent avec des milliards de personnes qui vivent dessus et qui sont différents. Mais il y a quelque chose qui nous rassemble et c'est cette envie de vivre ensemble parce qu'au final, c'est ça qui nous rassemble. Donc, il est important d'aller découvrir la culture des autres parce que se contenter de connaître sa culture, et c'est l'arrogance que j'ai eue jusqu'à présent, c'est de connaître ma culture et de croire que ma culture, c'était la meilleure, que c'était la plus grande. Aujourd'hui, que je me déplace à travers le Togo, le Bénin, je me rends compte que j'ai été arrogante parce qu'il y a des gens qui ont des grandes cultures aussi grandes que les miennes et peut-être même plus grandes. Donc, non. Le problème, c'est de ne pas vouloir accepter la différence de l'autre, la culture de l'autre. C'est ça le problème. Moi, j'ai été arrogante. Il y a encore quelques mois, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit non, nous les Sénégalais, on est les plus intelligents, les plus forts, les plus cultivés, les plus ci, les plus ça. Aujourd'hui, je me rends compte que je rencontre d'autres peuples qui ont beaucoup de grandeur, qui ont une grande histoire et que simplement j'ai été trop arrogante pour aller écouter leur histoire, pour apprendre à les connaître. C'est ça le problème de l'Afrique, c'est que nous n'apprenons pas à nous connaître. Donc, tant que nous n'allons pas apprendre à nous connaître, nous n'allons pas nous respecter parce que tu ne peux pas respecter quelqu'un que tu ne connais pas. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Donc, l'Afrique, ce n'est pas un village, c'est un continent avec des cultures différentes. Et il faut accepter toutes ces cultures et aller les apprendre. Je vais boire la deuxième. Ouais. Ah, on peut boire soif comme ça. Ah, il fait chaud. Je suis en train de boire. Là, c'est sûr que... Ça te suffit pas, non, ça va suffire. Il a pitié de moi. On me voit comme ça, comme un bœuf. Après, il faut aller manger du agou, hein. C'est le berceau de agou, là. De quoi? Agou. C'est agou pilé. Ah, le agou? Ouais, agou. Oui, alors moi, de toute façon, après, je vais m'arrêter au marché, je vais me promener. Il est hors de question que j'aille manger dans un restaurant, je vais manger dans un petit boui-boui, une femme qui vend dehors. Oui, moi, je suis pour l'économie locale. Donc, je vais aller manger dans la rue, là. Il fait quel temps? Il doit faire 37? Oui, 37. Oui, il doit faire 37 degrés. 37. Ah. Donc,
Voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc, je suis désolée parce que il nous a raconté l'histoire, parce que il nous a raconté vraiment l'histoire du palais, des rois d'avant. Il nous a raconté beaucoup de choses qui étaient en retard parce qu'il n'y avait qu'une trentaine de personnes malheureusement. Je vais essayer à la fin de mon voyage de faire un journal pour que vous puissiez écouter tout ça. Ou ceux qui étaient là ce matin, quand on fera le débrief, peut-être que voilà, vous pourriez vous expliquer les uns aux autres. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le palais ici existe depuis les années 1500. Voilà. Donc ce palais dure depuis les années 1500. Il a été construit qu'avec des pierres et de la terre. Il n'y a pas de fer du tout dans les bâtiments. Il nous a raconté comment le roi a eu le premier roi a pris parce que à l'origine c'était pas son peuple qui vivait ici, il y avait un autre peuple. Donc comment le roi avec beaucoup de sournoiserie mais beaucoup d'intelligence aussi a brûlé le village et est revenu derrière en leur disant on va vous aider à reconstruire et c'est comme ça qu'il a conquis ce palais. Donc ce palais a été construit ici justement parce que c'est voilà, c'est en dessous des collines de la montagne. Le fait d'être en dessous de la montagne permet au roi, en cas de problème, de pouvoir s'enfuir dans les grottes en haut, parce qu'il y a des grottes en haut, mais surtout après, quand l'esclavagisme est arrivé, quand les Blancs arrivaient pour capturer les esclaves, les gens pouvaient s'enfuir et aller en haut. Alors, apparemment, tout en haut, parce que ça, tout ça, vous pourriez voir quand vous viendrez sur place, tout en haut, il y a des grottes et il y a une place où on voit où les gens se cachaient à l'époque pour pouvoir. Il y a les rescapés de ceux qui voilà. avaient vécu là-bas. Voilà. Donc, ils ont voilà, des gens qui vivaient en haut afin de ne pas avoir, à se faire capturer. Je vois qui est là maintenant en train de vouloir mettre une voie par ici. Alors, le roi actuel est en train d'essayer de voir de mettre une piste pour que vous puissiez, voilà, pour que les gens puissent accéder plus facilement à la colline. Donc, il nous a dit tellement de choses que moi, j'en ai plein la tête, j'en ai plein les yeux, j'en ai plein le cœur. Là, je suis KO. En fait, KO de beauté. Tala, bonjour. Bonjour, maman Marie, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Tu m'as dit que tu peux venir au Cameroun, non? Je viendrai chez toi, je viendrai au Cameroun. Je n'ai pas oublié. Moi, quand je dis quelque chose, je m'y tiens, tout le monde le sait. L'Afrique en miniature. Ah, vous n'étiez pas là. Je ne peux plus rentrer. Alors, il faut savoir que le palais... Donc, moi, là, je suis allée... J'ai quelques... D'accord. Et tu ne m'as pas envoyé ton numéro. Mais parce que mon numéro ne marchera pas ici. Là, j'ai pas oublié. Je regarde le truc, je t'ai écrit. Donc, tu veux bien me rappeler. Coste, bonjour. Hello, Allô. bonjour Marie. Comment ça va? Ouais, ça va, alhamdulillah, merci. Du coup, en fait, moi, j'avais 2 à 3 questions à poser au monsieur s'il est toujours disponible. Vas-y. Yep. En fait, c'est-à-dire, quand je vois la structure sociétale, comment c'est fait. Ouais, je disais, en fait, quand je vois comment c'est organisé, ça ressemble un peu à ce qu'on a peut-être chez nous avec les Lébous, quoi. C'est-à-dire, chez les Lébous, tu as les femmes qui gèrent à peu près, en fait, les khamba, en fait, l'aspect spirituel, c'est à peu près des prêtresses. Mais au-dessus des femmes, on a les djarafs ou les ndejireu, quoi. Et je voudrais savoir, est-ce qu'en fait, pour eux aussi, au-dessus des femmes, est-ce qu'il y a des hommes qui coiffent les femmes? Est-ce que spirituellement, en fait, est-ce qu'il y a des hommes au-dessus des femmes qui gèrent l'aspect spirituel ou c'est les femmes qui sont au sommet, quoi? Bon, bonjour. À sa question, il y a des hommes tels qu'il est en train de dire qui sont au-dessus des femmes. Okay. Et la femme
Dieu, Par rapport à la c'est elle qui spiritualité, ça régit. Mais la femme est toujours sous l'homme. Vous voyez? Donc, partout dans le couvent où vous allez partir, c'est des hommes qui sont au premier. Mais il y a des postes dans nos couvents et que ces postes nécessitent nécessairement une femme. Ok. Voilà. Donc, vous avez entendu? Attendez, je vais sortir l'autre téléphone de la voiture avant que mon téléphone, si le téléphone, ça m'écrit téléphone chauffe. Oui, le téléphone chauffe. Les amis. Ah. Salut. Salut. Hi. Salut. Excusez-moi, j'essaie juste de prendre. Ça va, d'accord. Mon téléphone, je vais pas le laisser ici parce que la voiture, elle est... Oh, il fait une chaleur de voiture. On pourrait cuire Marie-Agnès dedans. T'es courageuse, ma soeur. Hein? Voilà, Marie-Agnès dedans. Salut. Après, alors, je ne sais pas, est-ce que je pourrais juste une deuxième question et je libère la place. Il ne faut pas non qu'on abuse. Non, donc, voilà, God, il a répondu. Est-ce que tu as une question? Je libère la place. Ouais. Bah, non, tu peux y aller. Excellent. En fait, la seconde serait de savoir, comme il est fait chez nous, hein, c'est-à-dire les anciens dignitaires occupent toujours leur place. On a la reine de Bignona, etc., ou le grand Serigne de Dakar, ou le Giraffe de Dakar, mais ce n'est pas des rôles politiquement en fait, qui comptent. Et je voudrais savoir, aussi, est-ce qu'aujourd'hui, le roi, il a un impact sur la société ou c'est juste un dignitaire culturel qui occupe aujourd'hui juste une place culturelle et puis symbolique, quoi? Ou est-ce qu'il impacte réellement dans la politique du pays, quoi? Merci. Ok, et pour aller à sa réponse, aujourd'hui, nos rois ne font pas la politique. Politique, zéro. Mais dans le royaume, ils continuent toujours à agir dans leurs droits. Parce qu'il y a des conflits et que même si vous allez au tribunal, on vous dit d'aller dans votre famille et que d'aller voir le devancier de votre famille, de votre collectivité pour régler ce conflit. Et que ce conflit, ce n'est pas aux autorités de vous le régler. Donc toujours, les rois sont en train de continuer à agir dans la fonction de gérer des conflits. Okay. Mais ce n'est plus totalement comme ça se faisait avant où il avait tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Aujourd'hui, il y a le droit de l'homme qui est venu empêcher certaines pratiques. Okay. Voilà. Donc, le roi a toujours du pouvoir, mais il n'a pas de pouvoir administratif. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour à tous. Bonjour à tous dans le chat et sur le panel. Ma chère sœur, ma chère Marie-Agnès, est-ce que tu peux me dire s'il fait le même 35-37 degrés qu'en France ou au Canada? C'est comment tu peux juger la chaleur là? Tu me comprends? Là, aujourd'hui en France, on aurait dit qu'il fait 25 degrés. Ah, d'accord. Ça marche, ma chérie, c'est super. Donc, je suis trop contente. Il fait moins chaud ici qu'en France à 25. Il fait moins chaud là-bas, oui, parce qu'il y a les arbres, il y a la forêt, je sais pas, moi, tu sais comment on parle. En fait. Ah, je suis trop contente. Ma sœurette, tu sais, sur ta vidéo, tu avais demandé qu'on fasse un colis pour une sœur qui est Togo, tu sais, ta logeuse. Eh bien, j'ai organisé, il faudrait que tu nous aides à... Oui, j'ai organisé avec une... Hein? Elle a laissé son numéro sur la vidéo. Oui. Oui. Est-ce que vous avez... Voilà, appelez-la, je veux dire, essayez de l'appeler parce que moi, tout au long du voyage, je vais rencontrer des personnes formidables, peut-être que avec qui je pourrais vous mettre en rapport parce que ici aussi, le but, c'est de rencontrer des gens qui vont peut-être pas s'en sortir, mais qui, grâce au hasard qui n'existe pas d'ailleurs, peut-être que parce que vous les avez vus dans ma vidéo, vous allez les contacter et vous allez changer leur vie parce que vous avez le pouvoir de faire ça, les amis. On a tous ce pouvoir. Ma sœur. Oui, ma chérie. Voilà, de ne pas changer, parce qu'en changeant le destin d'une famille, peut-être qu'on a changé le destin de tout un peuple, parce que peut-être que cet enfant, avec cet argent qu'elle va gagner grâce au don des vêtements, parce que ces vêtements, finalement, vous ne les mettez plus, vos enfants ne les mettent plus, donc le fait de lui donner, elle va pouvoir envoyer son enfant dans une meilleure école, et peut-être que cet enfant sera un jour le président du Togo qui va changer la face du monde. Je t'adore, ma sœur. Je t'adore. Fais comme moi, toi.
Tu es comme moi, tu respires, tu transpires, tu es tout comme moi. Je te kiffe. Tu sais quoi? On a commencé avec j'ai trouvé une logeuse, une Française qui me loge là parce que je me suis retrouvée en difficulté. Et elle me loge depuis avant-hier parce que j'ai failli me retrouver à la rue. Tu connais ma situation. Et elle est charmante, cette dame. Je l'ai rencontrée à une journée. C'est voir comme Dieu est grand, quoi. Je l'ai rencontrée à une journée. Et dans la rue comme ça, je l'ai perdue, tu vois, dans cette nouvelle ville. Et elle m'accompagne à mon rendez-vous. Elle fait tout le trajet avec moi. Et à la fin, en quelques heures, même pas en 1 heure, quoi, elle me donne son numéro de téléphone et elle me lâche son adresse postale. Elle me dit, si vraiment tu te retrouves dans la merde, je suis là, quoi. Je te dis, tu sais, quand tu arrives à un endroit, tu vois, et c'est fou, quoi, c'est fou. Super content. Alors, comme j'ai dit, le bienfait ne se perd pas, le bienfait ne se perd jamais. C'est pour ça que ça... Prends le numéro de la dame. De toute façon, moi, quand j'aurai fini le live, je vais te contacter en inbox. Comme ça, on peut parler. Oui, s'il te plaît, ma chérie. Bisous, ma belle, et bon bisous, courage. À bientôt. Bisous, bisous. Merci, ma chérie. Alors, beaucoup. Dernière question, c'est est-ce que les femmes peuvent-elles être reines chez vous? Est-ce que vous avez eu des reines ou il y a toujours eu que des rois? Chez nous, et précisément à Savalou, quand on parle de reine, c'est la femme du roi. L'épouse du roi. L'épouse du roi qu'on appelle reine. Mais la fille du roi ne pourrait pas monter sur le trône, par exemple? Non, jamais. Non, jamais. Okay. Une femme n'accède pas au trône. Ok. Et si elle peut accéder à une trône, ce serait le poste des femmes. Okay. Et un peu comme rien que la prêtresse, ceux qui portent des foulards blanches. Okay. Mais dit qu'elle sera roi, même pas chef de collectivité. Ok. Elle ne peut pas avoir un poste de... Quand on dit chef chez nous, à Savalou, il n'y a pas une femme. Ok. Alors on me demande, est-ce que le roi perçoit un salaire? Le roi, actuellement, le gouvernement en place du talent est en train de promouvoir et organiser dans ses... il est en train de planifier pour que les rois soient désormais pris en charge, payés. Même ceux qui sont les collaborateurs du roi, nous ayons un salaire. Ok, donc c'est en train de se faire, de se mettre en place. Alors il demande, quelle est la place de la reine-mère dans la tradition? La reine-mère, c'est eux que nous on appelle des prêtresses. Au revoir, madame. La reine-mère, c'est eux qu'on appelle prêtresses. Alors quand ils disent reine-mère, c'est la première épouse du roi? Non, on dit reine seulement. On dit reine. Alors ici, il n'y a pas de reine-mère. Non, c'est prêtresse. C'est prêtresse, voilà. Et la reine, c'est la femme du roi. Okay. Puisqu'on les appelle les reines parce que le roi ne peut plus s'incliner à plus que ce soit. Que tu sois humain comme ça, là, un roi ne peut plus se prosterner à toi, ne peut plus s'agenouiller à toi. Okay. Mais vous savez, le roi, c'est un homme et il n'est pas destiné que quand tu es roi et tu es faible sexuellement. Ça ne peut pas être ça nécessairement. Un roi peut-être continue de produire des enfants. C'est pour vous dire le roi a des femmes. Et peut-être avant la femme, et si ce n'est pas que l'homme est en train de vouloir prendre une position de son choix pour toucher à la femme, pour se coucher avec sa femme, tu es obligé d'aller sur les genoux. Ok. Vous connaissez la série. Avant que l'homme ne se couche sur sa femme, et ça lui nécessite nécessairement d'aller sur les genoux. Vous voyez? Ok. La femme est sur le lit. Il faudrait que l'homme soit agenouillé d'abord. Avant de pouvoir faire quelque chose à sa femme. Okay. Vous voyez? Et comme ça, il dit le roi est en train de s'agenouiller encore à une femme, à quelqu'un. Et ça, c'est pas possible. Celui-là, ça veut dire on doit nommer celui-là ou bien celle-là et plus un nom de valeur. Parce que le roi ne peut pas s'agenouiller devant tout le monde. Voilà qu'il a une femme qui s'agenouille toujours. Pas dans le but de lui demander pardon, mais pour satisfaire ses besoins. Alors, il demande, est-ce que la mère du roi a une place, tient un rôle dans le palais? Ici, dans le palais à Savalou, avant même que tu ne sois intronisé, il faudrait que ta mère décède. Tu seras orphelin de mère et de père. Donc tu ne peux pas être roi tant que tu n'as pas perdu tes deux parents. Donc si le roi est mort mais que la reine est encore vivante, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça dépend. Et si elle est encore très jeune, ça dépend, hein, parce que le roi, il peut avoir même des femmes à 2 ans après et il meurt. Vous voyez? Mais une femme peut-être qui est encore très jeune et dans le but de préserver sa santé ou bien de faire encore des enfants,
est obligé d'aller prendre un autre homme. Ok. Mais pas forcément de dire, parce que tu es déjà marié au roi, il faudrait que tu prennes nécessairement un enfant du roi. Nous, on n'impose rien. Ok, mais par exemple, parce que vous avez dit, le roi, il ne peut être roi que s'il perd sa mère et son père. Mais imaginez que le roi est mort, mais la mère est encore vivante. Qui devient roi entre-temps? Il n'y a pas de roi jusqu'à la mort de la reine-mère? La mère du roi ou bien la femme du roi, vous dites? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé oui. Quel est le rôle de la mère du roi. Et vous m'avez dit qu'il faudrait que ce dernier soit décédé avant d'être roi. Oui. Mais si par exemple le roi est mort, mais que oui. sa femme est toujours en vie. Et qui va prendre le pouvoir alors? Parce que le fils du roi ne peut pas prendre le pouvoir tant que sa mère... Actuellement maintenant, la succession des rois dans le royaume de Savalou ne se fait pas du père au fils. Ah, ok. Comment ça se fait alors? Ok. Et dès qu'un roi est en train de suivre les soins et qui a lieu d'introniser un autre, et actuellement aujourd'hui maintenant c'est planifié en 4 rotations. C'est-à-dire? Il y a la collectivité Kouisso, il y a la collectivité Lenon, il y a la collectivité Sundegla, et puis il y a la collectivité Ayon de Davoudou. Tout à l'heure, l'arbre généalogique, vous allez voir que ça a 4 branches. C'est pour vous dire que les 4 branches, c'est dans ça que rotationnent les rois. Okay. Donc quand ça quitte cette collectivité, ça va dans l'autre collectivité. Cette collectivité reste à l'écart. Et seule la collectivité dans laquelle la rotation est arrivée, c'est dans la collectivité là, les fils de cette collectivité fournissent des dossiers. Ceux qui veulent être rois fournissent des dossiers et on fait une étude des dossiers. Et il y a des profils qui te font éliminer aussi. Ok, mais ça c'est maintenant. Mais avant, à l'époque? À l'époque, c'était des successions. On en a eu des successions du père au fils. Avant, c'était de père. Par exemple, le roi 9, Dada Koumoua, c'est lui le 9e roi. Celui qui a donné place à l'église catholique, qui s'est rebaptisé et qui a même dit qu'on l'appelle son nom de baptême Biance, que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Lui, quand il était en train d'aller poursuivre les soins, c'est son enfant qui est venu directement en 10e position. Lui, il est 9, mais c'est son enfant qui est venu en 10e position parce que comme on n'annonce pas la mort d'un roi, et dès que son père est parti, il a essayé d'enterrer discrètement son papa. Vous voyez, sans informer la population. Et les notables qui étaient dans la cour étaient restés en complicité. Le 10e, on appelle Barenou. Ils sont tous restés en complicité avec Barenou, qui est le fils de son père, le 9. Et il a pris les accoutrements de son père, il a commencé par les porter. Et il parle au nom de son père. Et puisqu'auparavant, on ne fixe pas le roi. Et quand on sent que le roi qui est là, on tourne sa tête, on lui parle. Donc, ça a fait longtemps avant que l'on ne détecte que, au fait, ce n'est pas le roi 9 qui est là, que c'est son enfant tel qui est en train d'assumer son intérim. Mais avant que le premier qui a pu sentir, par exemple, lui seul, ce roi, il sort pour aller en ville pour donner des messages, pour dire que c'est le roi qui donne ça. Et il retourne encore au palais, il prend les accoutrements, il porte et il reste à la fenêtre là. Quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est toujours le roi. Mais un jour, il est sorti en ville et ça lui permet des fois d'être à l'écoute du peuple. Vous voyez, il sort en civil et il est le roi. Vous ne le connaissez pas qu'il est le roi. On le considère comme simple enfant du roi. Et il donne des fois des consignes disant que c'est le roi qui a dit. Or, c'est lui qui est en train de dire. Mais il s'est levé un jour quand il a eu des pouvoirs traditionnels et il a vu maintenant qu'il est prêt à se dévoiler. Il est sorti en personne comme ça, annoncer au peuple, le roi 9 a envoyé commission à tout le peuple de se réunir demain matin très tôt. Et que le premier cuit-dent, c'est dans la cour ici, on viendra manger. Et effectivement, pour ne pas défier le roi, tout le peuple avait pris la décision de se diriger ici au petit matin. Il était resté à la fenêtre là, et presque à moitié vue, à la fenêtre du palais des rois, et presque à la moitié vue. Il est resté là, il ne parle pas, il ne dit mot. Donc la population a commencé par venir, les gens viennent. Finalement, il y a quelqu'un qui a pu constater qu'au fait, et ce n'est pas le roi 9 Dada Koumoua,
qu'on est en train de voir à la fenêtre et que c'est son enfant. Mais il a dit, ah, mais c'est toi qui es en train de nous faire le roi. Celui qui a pu dire ça, il est tombé comme ça, évanoui là, et puis il a eu une crise, et puis c'est la mort qu'il a pris sur champ. Vous voyez, ça a effrayé le monde qui reste. Et il n'y a plus personne qui peut dire encore, ah, c'est lui qui est en train de nous faire le roi. Et tout le monde s'est enfui. Vous voyez comment lui là a pu accéder au trône. Vous voyez. Okay. Donc c'est pour vous dire, depuis Soukha, c'est l'épreuve de qui peut dompter le buffle de votre père qui l'a ramené de la chasse parmi ses enfants. C'est celui-là qui sera ascendant au trône. Et c'est Soukha qui a pu réussir l'épreuve là. C'est pourquoi il a été roi. Et je vais profiter par là pour vous dire, ça peut se passer dans d'autres pays, dans d'autres royaumes. Mais ici, précisément, chez nous, à Savalou, ça je vous le dis devant tout le monde, hein, et nous on ne fait pas le choix du nouveau roi, nécessairement par la consultation de la géomancie Fa. Non. Soukha, par exemple, ce n'est pas le Fa qu'il a pris. On a dit, qui peut dompter le buffle parmi les enfants de votre père? Alors, je voudrais bien savoir, c'est quoi la géomancie Fa? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand on dit Fa, c'est au fait, je ne suis pas un prêtre du Fa pour pouvoir bien vous expliquer. Juste pour mais je vais essayer de vous expliquer un peu le Fa. Le Fa, c'est au fait une science que les gens étudient. Et nos aïeux ont déjà eu un plan de cette géomancie et que aujourd'hui les gens viennent interpréter ce que nos aïeux ont dit. Par exemple, le Fa, c'est une chaîne qui est fabriquée et que la chaîne, on a fait des décorations. Ça fait 4 de l'autre côté, 4 de l'autre côté. Et on tient le milieu de la corde. Ça veut dire on divise la corde en deux. Et il y a 4 de ce côté, 4 de ce côté. On prend, on tire comme ça, on dépose par terre. Ça doit tomber sur une forme. Sur la forme dont c'est tombé, ça c'est l'explication. Et c'est à travers ce qui est tombé qu'il lit le problème que tu as amené de chez toi. Imaginons, moi je ne vous connais pas, vous êtes sénégalaise, vous êtes venue aujourd'hui ici au palais royal de Savalou. Je suis un prêtre du Fa, vous êtes venu me dire, vous voulez consulter. Je vous donne la boule qui sert à parler. Et vous allez parler tout bas sur la boule, vous me donnez. Moi, je commence par dire les incantations et je lance la chaîne, je lance 3 fois. Et ce qui me révèle la chaîne là, quand il va commencer par vous expliquer, immédiatement vous allez voir, c'est un peu tout comme si je passe la nuit avec vous au Sénégal. Ça veut dire, ça peut vous révéler que chez vous au Sénégal, vous êtes en train de discuter. Donc vous lisez l'avenir et le passé. Voilà. C'est la science. Ouais. Donc, ça annonce l'avenir et le passé également. Ok. Ouais. Donc, en résumé, ça. Alors, je vois que vous avez une pièce spécialement pour ça dans ce palais. Oui, pour le roi. C'est pour le roi. Ouais. Donc, le roi consulte encore et le passé et l'avenir dans ce... Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas pu faire la visite malheureusement au début... Le roi, il marche toujours sur les annonces du Fa. Puisque l'homme ne voit pas dans l'obscurité, l'homme ne voit pas l'avenir, mais c'est le seul moyen au roi de consulter l'avenir et de consulter aussi le passé. Alors, il y a quelqu'un qui pose la fameuse question, pourquoi le Fa n'a pas vu venir l'arrivée des Européens? Est-ce que le Fa ne les avait pas vus venir? L'arrivée des Européens, oui. Pour le temps de l'esclavage. Oui. Et au fait, c'était nos aïeux qui les ont invités même. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Ils ont la crainte pour ces Européens parce que ils nous ont transformé la vie. Ils les ont transformé la vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, l'exemple des pagnes que vous voyez aujourd'hui, nos aïeux n'avaient pas de vêtements, n'avaient pas de tissus pour coudre même. C'était les écorces des arbres qu'ils prenaient pour fabriquer des siliques. Alors, avant que vous vous éloigniez, ce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération ou c'est des choses que vous avez lues? Ce que je vous raconte. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu dans un livre ou plutôt quelque chose qu'on vous a raconté? Concernant l'histoire que je vous donne là, et c'est quelque chose qu'on nous a raconté. Ce n'est pas qu'on a écrit ça, on a lu. Ok. Donc c'est quelque chose qu'on a raconté. Vous savez, même s'il y a la mort qui emblâme, ça ne peut pas emblâmer tout le monde au même moment. Ok.
Donc quand l'un part et qu'il y a l'autre qui est là, l'autre est témoin de tout ce qui s'est passé. Il dit, ah, auparavant c'est ça, on faisait. Moi qui suis aujourd'hui, maintenant, ici, un jour je vais repartir. Vous comprenez? Vous Mais avant que moi je reparte, c'est sûr qu'il doit y avoir un jeune à qui moi aussi je vais dire, ah, moi je suis venu entendu, on a dit tel. Il faudrait que moi aussi je te dise que c'est tel. Dès que moi je ne serai pas là. Donc à l'origine, votre peuple, les Blancs, ils les ont accueillis. Ils les ont accueillis parce que les Blancs étaient en promenade. Quand ils voudraient pénétrer l'Afrique, ils étaient en promenade sur le fleuve. Et quand les Noirs les ont vus, ils ont vu que c'est comme c'est des fantômes ou bien c'est des esprits et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de voir. Mais ils ont fui pour venir à la maison pour dire que c'est comme ça, ils ont vu du feu sur l'eau. Quand ils voient la peau blanche, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui est semblable au feu. Donc ils ont dit qu'ils ont vu du feu. Mais les grands disent, vous avez vu du feu. Feu sur l'eau. Le feu ne peut pas rester en contact avec l'eau. Ce que vous avez vu, ce n'est pas du feu. Nous-mêmes, on ira voir, constater. Et les grands aussi ont sorti pour venir constater que c'était les Blancs. C'était des hommes, ils sont comme nous. Mais c'est comme eux, ils sont venus d'un autre monde. Et ils ont commencé par se rapprocher. Mais les Blancs, ils ont du vêtement. Mais nous, les Africains, on nous a dit auparavant qu'il n'y avait pas de vêtements. Je ne sais pas, il peut y avoir des vêtements dans d'autres pays africains. Mais ici à Savalou, dans votre histoire, il n'y avait pas de vêtements. Et que c'est des écorces, des arbres que l'on prenait pour fabriquer. On ne se protège pas la cage thoracique. La cage thoracique reste nue comme ça. Femme comme homme. Les seins sont restés comme ça. Mais juste pour cacher le sexe, on cherche les écorces de ces arbres-là et avec des cordes, on tisse. Et ça sert de choses là, un peu comme la voile, et ça reste devant ici, juste pour cacher le sexe devant. Et le reste, même derrière, les fesses sont restées comme ça. Et quand tu restes assis, on met l'écorce ici, juste pour cacher sous les entrejambes. Vous voyez, donc, quand les Blancs ont commencé par nous fréquenter, petit à petit, ils ont vu qu'à ceux-là, ils sont vraiment des dépourvus. Ils n'ont pas d'habits, ils sont dans le manque de ci, ils sont manque de ça. Donc ils ont commencé par nous ramener, de là-bas. Et quand tu vas sur un territoire tel que vous êtes venu maintenant, il faut aller au cœur de la ville. Quand on dit au cœur de la ville, c'est pour aller voir les autochtones de cette terre, les rois. Donc c'est ceux-là avec qui vous vous concertez. Et non avec les simples populations. Ouais. Donc, quand ils ont commencé par fréquenter les rois, et ils ont commencé par leur amener des pagnes, vous voyez, des fusils et des miroirs, vous voyez, et ils ont vu que c'est des gens à qui, si on peut se familiariser, là, notre vie va changer. Les élus de puissance des aménagements, comme ces investissement, je vais dire, ça, c'est un genre de commerce. Mais selon nos aïeux, c'était pour récompenser les Blancs. Et tu me donnes ceci maintenant. Qu'est-ce que moi aussi je peux te donner à la place de ce que toi tu m'as donné pour qu'il y ait de l'harmonie entre nous. Ouais. Donc tu me donnes ceci, moi je te donne l'homme noir. Et peut-être arriver là-bas, nous on fait le champ. Et peut-être arriver là-bas, il va t'exploiter le champ. C'est ça, moi je te donne en valeur de ce que tu me rapportes. Aujourd'hui vous êtes venu, je dis de n'importe quoi. Et peut-être avant de retour maintenant, vous me dites, le véhicule là que j'ai amené, je te le donne. Après, on va rentrer à pied. Voilà. Bon, pas de ceci, on va vous rentrer à pied. Donc, on va dormir ici. Il y a d'autres programmes qui ont déjà établis. Vous avez vu, ils ne veulent pas que je quitte Savalou. On peut faire ça. Alors, donc, vous voyez, donc c'était un peu ça. Et ils amenaient des choses ici que nous, on n'avait pas. Je ne suis pas mariée, si vous voulez. Hein? Moi, je peux garder la voiture. Vous m'en donnez une deuxième et moi, je me marie avec vous. Vous êtes la reine de Dada Ganfong. Voilà, vous avez vu. Vous connaissez Dada Ganfong? Non. C'est le nouveau roi. Dada Ganfong. Lui, moi, seulement, je fais 10 femmes, tellement je suis compliquée. Comme il est intronisé, il n'a pas encore pris la femme
du roi. Ah, il faut la Donc, femme du roi. Vous êtes la chanceuse. La chanceuse. La chanceuse. Je vais revenir. Il n'est pas là actuellement, mais je reviendrai à ça. Je reviendrai. C'est quelqu'un aussi qui aime la culture. Hein. Il aime beaucoup la culture. Il aime beaucoup la culture. Et même les gens qui viennent chez lui pour venir à la source, la bonne information, il est content. Il n'est pas que des questions. Faites un tour un jour pour rencontrer le roi de Savarou. Alors, vous avez entendu ça. Il s'exprime en anglais, pas couramment en anglais, et le français et d'autres langues. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. Bonjour princesse, franchement, depuis tu as dit que tu viens nous faire visiter. Là, tu es au Bénin, là? Et là, je suis au Bénin, je suis à Saint-Louis. Ça bug beaucoup. Bon, on t'écoute à peine, mais franchement, merci. Parce que le Bénin, c'est aussi un pays que je viendrais visiter. Hein. Parce que mon mari, il est béninois de Porto Novo. Et après, il y a des coins Marie-Agnès, comme Ganvier, les gens qui vivent sur le lac. C'est ça que j'aimerais que tu peux aller visiter là-bas, ça me ferait. Comment on dit ça? Je vais essayer vraiment de. Alors, ça bug parce que j'ai l'impression que quand je prends quelqu'un, je te descends, c'est en fait. Vraiment, les amis, de faire. Le réseau. Oui. Ça flotte. Oui, je vais essayer d'aller. Comme vous savez, moi, je n'ai pas de destination. Vraiment, je vais là où le vent m'emporte, là où mon humeur m'emporte. Donc, je vais essayer néanmoins de vous faire découvrir un maximum de choses. Alors, je suis désolée, on va devoir arrêter parce que ça fait un moment qu'il est là et j'ai vraiment abusé. Nous avons abusé. Je vais vous poster les photos. Alors, il y a le numéro de téléphone. Je vais vous poster une vidéo ce soir où il y aura son numéro de téléphone. Donc, où nous avons un peu discuté. J'ai son numéro de téléphone et je vais vous poster la vidéo où vous pourriez éventuellement poser toutes vos questions et lui dire tout ce dont vous avez besoin. Il va répondre à toutes vos questions. Sur Facebook. Alors, il répond aussi sur Facebook. Alors, est-ce que vous voulez bien donner les informations bon, pour les gens qui sont là, ceux qui veulent avoir votre numéro de téléphone. Alors, il va vous donner son numéro de téléphone, c'est WhatsApp. Et après, là, vous pourriez lui poser des questions et éventuellement prendre son Facebook. Ok, mon numéro, je suis au 229. Ça, c'est l'indice du Bénin. Et ça fait 96 48 31 66. C'est mon numéro WhatsApp. Alors, vous pouvez répéter 228 229. Alors, 229 96 48 31 66. Oui, ça, c'est mon WhatsApp. Voilà, ah bah super. C'est super. Alors ça, c'est son WhatsApp. Et évidemment, vous pourriez lui écrire et pouvoir éventuellement lui demander tous les renseignements que vous voulez. Les amis, pour être sincère avec vous, j'espère que vous aurez la chance de venir voir cet endroit. Tout ce que j'ai traversé ces derniers jours, c'est juste magique. Donc, je vais essayer de vous mettre quelques vidéos. Malheureusement, je ne peux pas tout filmer parce qu'il n'y aura jamais assez de place sur TikTok pour tout vous mettre. Donc, je vous mets juste quelques images et c'est pour ça que je me mets en live pour que vous puissiez voir ça en direct. Donc, ce matin, quand je suis arrivée, quand je mettais des notes de notification, parce que ce matin, il nous a raconté beaucoup de choses intéressantes. J'espère qu'après, vous allez pouvoir... excuse-moi, je n'ai pas vu ta question officielle, Christian. Je n'ai pas vu ta question. Elle a une question, non? Alors, je n'ai pas vu... Alors, alors, c'était quoi ta question? Merci. Ok, je vais te suivre, comme ça je vais pouvoir le voir. Voilà, excuse-moi. Bon, les amis, je vais devoir vous laisser. Je vais encore aller visiter le marché. J'ai encore plein de choses à faire. Donc, restez à l'écoute. Mettez vos cloches. Dès que vous entendez le toum, levez-vous. C'est qu'on va découvrir de nouvelles choses. Alors, je vais dire au revoir à mon ami et je vais vous retrouver tout à l'heure. Je vous fais un gros bisou. Oui,
Non, non, c'était en inbox, donc je vais aller le voir tout de suite après. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout à l'heure. Restez aux aguets. Oui, ici, on va être comme les télénovas que les gens aiment tellement là. Oui, vous allez, ça va être le comme diraient mes enfants, le suspense. Oui, c'est pas suspense, le suspense jusqu'au bout. Parce que la prochaine destination, on ne sait pas. Moi, je ne vais jamais là où vous m'attendez. C'est moi-même. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, il y a Ghost qui dit qu'il aimerait vous donner quelque chose. Est-ce que vous avez... Alors, Ghost, si vous avez envie de lui offrir quelque chose, si vous avez envie de lui donner quelque chose, vous pouvez utiliser son WhatsApp et il vous donnera toutes les informations. Oui. C'est vraiment très, très gentil de votre part parce que malheureusement, moi, je n'ai pas énormément d'argent, donc je ne peux pas trop donner aux gens. Je leur glisse des fois de petits billets. Vous savez, mais voilà. Chez moi, j'aime cultiver les relations. Les relations, je sais. Bon, après, mais moi aussi, j'apprécie chaque fois aussi de pouvoir donner un billet à quelqu'un parce que, voilà. Et après, vous savez tous dans quelles conditions je voyage et c'est très, très difficile. Mais j'ai tellement envie de le faire que, bah voilà, on y va quand même. En plus, hier, j'ai dû m'acheter un nouveau téléphone. J'ai eu plein de petits caca ces derniers jours. Mais c'est pas grave, ça va pas me décourager. Le découragement, c'est pas Marie-Agnès. Ah, vous me connaissez, non? Et la route est longue, oui, on n'a pas fini. On est qu'au début. Oui, on est qu'au début. Donc, voilà. Les cheveux sont encore noirs. Les cheveux sont encore noirs. Et même s'ils sont blancs, on va y aller. Vraiment? Oui. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Prenez son numéro et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Alors, Ghost, super, merci beaucoup. Merci. Vraiment, si vous faites ça, bah, vous me rendez service. Merci.